Eh bien bonjour à tous et très joyeux carême. Je crois qu'on peut se souhaiter un joyeux carême alors que nous commençons cette longue marche vers Pâques. Alors vous savez que pour le carême, il y a 3 piliers principaux, la prière, le jeûne et le partage. Et cette année, c'est la prière qui est un petit peu mise en avant. Vous avez reçu ou vous allez recevoir dans votre paroisse ce petit message que j'ai écrit sur la prière, reprenant ainsi ce que le pape nous propose pour préparer l'année 2025 qui sera une année jubilaire, également préparer le synode de novembre prochain et puis nous préparer également à tout ce que nous avons à vivre dans le diocèse. Alors la prière c'est essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce que je crois que c'est vraiment une respiration vitale, comme l'eau est importante pour l'organisme, comme l'oxygène est important pour notre corps, eh bien je crois que la prière est essentielle. Et cette prière, elle est à la fois personnelle et communautaire. Nous n'avons pas à choisir, c'est les deux, personnel et communautaire. On ne peut pas se satisfaire uniquement de la prière communautaire, on ne peut pas se contenter non plus d'une prière personnelle. Donc c'est cette obligation, mais une obligation qui est de l'ordre de la vie. Pourquoi prions-nous ? Parce que Jésus prie, lui qui est le Fils de Dieu. Il nous montre ainsi que ce n'est pas simplement le devoir d'une créature vis-à-vis de son Créateur, mais le devoir d'un enfant vis-à-vis de ses parents, lorsque tout est vécu dans l'amour. Alors, j'ai promis quelques petits messages comme ça, donc vous verrez dans cette lettre que je vous invite à peut-être fixer un temps d'oraison personnelle et puis aussi de voir que ce qui est important c'est la louange. Alors quand on parle de louange aujourd'hui on pense tout de suite prière charismatique, c'est vrai et c'est très bien. Ceci dit, la prière de louange elle est tout à fait biblique, elle est tout à fait traditionnelle. C'est quoi la prière de louange ? Eh bien la prière de louange c'est s'excentrer un peu de soi-même, regarder, voilà. Je ne vais pas regarder le soleil qui est juste devant moi, mais c'est s'orienter vers, dans le silence, s'orienter vers celui qui est là. Et parce que nous voyons la création, parce que nous savons par la révélation combien il nous aime et combien il nous sauve, nous ne pouvons que nous émerveiller. La louange, c'est « je ne loue pas parce que tout va bien, je loue parce que Dieu est Dieu ». Et je crois que c'est vraiment très important dans ce premier temps de prière, dans le premier temps de nos temps de prière, d'être dans la louange. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas réservé à quelques-uns. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à l'esprit, au corps, que d'être dans la louange. Alors, vous savez que bibliquement, l'attitude qui convient, c'est d'avoir les pieds bien sur terre et les mains levées vers le ciel, parce que nous avons vraiment de quoi nous émerveiller. Le Seigneur lui-même ne s'émerveille-t-il pas devant sa création en disant que cela est bon, que cela est très bon ? Et nous-mêmes, sachons nous émerveiller des toutes petites choses, et puis aussi parce que Dieu est Dieu. Quand on est en prière, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, et les psaumes, comme la prière de Jésus, est rempli de cette louange à Dieu. On offre à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire que c'est faire un effort aussi de réaliser combien nous aime, combien Dieu nous aime. Voilà, un petit message au début de ce carême. Prions pour pouvoir découvrir combien Dieu nous aime. C'est une marche, mais nous ne pourrons pas tenir si nous ne découvrons pas davantage ce chemin de la prière.